Nous avons lancé les attaques contre les Boublis. Rappelons que le peuple Boubli est très dangereux, ils sont méchants. Il est de notre devoir de protéger la population afin que nous n'arrivions pas à des choses pas cool. Pas cool! Turn up the bass! Allô? Yep, ça va? T'as vu les actus? Oui! Oh, t'as vu ce qui se passe avec les Boublis? Ouais, j'ai vu. Pff, les pauvres, tout ça encore pour des intérêts financiers. Quoi? Attends, t'es du côté des Boublis? C'est les méchants, les Boublis! Comment ça, les méchants? Non mais ils l'ont dit à la télé! À la télé! Tu sais, c'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est forcément la bonne version, hein. Mais t'es vraiment dans la théorie du complot! Oh! Ah non, je parle plus avec toi, moi je peux pas ça! Allô? Complètement dingue! C'est les méchants, les Boublis! Turn up the bass! Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je voulais vous parler des merdias, ou encore, pardon, des médias qui contrôlent, alors globalement le monde, mais là je vais parler de la France. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors je vais pas rentrer dans les détails, en revanche je vous mets une vidéo de Osons Causer qui décrit vachement bien les choses, donc voilà, c'est pas la peine de la refaire. Mais en tout cas pour vous dire que eh bien, c'est les plus grandes fortunes de France qui dirigent nos médias. Déjà, c'est pour ça qu'on retrouve à peu près les mêmes informations partout, hein, sur les grandes chaînes, dans les grands magazines. Voilà, les grandes sources d'infos, généralement, on retrouve les mêmes informations. Et il faut savoir aussi que ces grandes familles riches qui détiennent certaines entreprises et beaucoup de médias au niveau de l'information sont de bisbise avec l'État. Bien entendu, vous l'aurez compris, c'est pas pour nos intérêts à nous, mais pour leurs intérêts à eux. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces médias nous disent comment penser, qui voter, qui défendre, qui ne pas écouter. En gros, on nous dit à peu près quoi faire. Et de toute façon, quand vous parlez avec certaines personnes, même si ces personnes n'ont pas été vérifier l'info dans un média alternatif ou ailleurs, non, c'est la vérité, puisque ce magazine, puis cette chaîne de télé, puis cette chaîne là, de toute façon, c'est l'information la même partout. Alors c'est vrai. Pourquoi, si l'information est la même pour tous, et donc pour les gens également, hein, comment ça pourrait être faux, puisque c'est la masse qui le dit. Voilà. Donc en fait, eh bien ces gens contrôlent notre manière de penser, nos opinions et ce qui se passe dans le monde parce qu'ils ont le monopole de la vérité. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est quand même que nous allions chercher par nous-mêmes d'autres infos. Sans dire que celle-ci est fausse, juste pour comparer, avoir deux versions, parce que comment on pourrait savoir si ce qu'on nous raconte, c'est effectivement la vérité? Alors pareil, un truc qui est quand même assez rigolo, c'est quand on s'intéresse à d'autres médias, donc des médias alternatifs, hein, comme on dit, on se rend compte eh bien, que ces médias moqués, ou alors que ces médias sont censurés. On peut même aller à des gens qui ont des sérieux problèmes parce qu'ils en disent trop. On nous dit également que telle personne ou telle personne, on ne doit pas les écouter parce que ceci, cela, non, et de toute façon c'est la vérité. Ou alors les personnes qui parlent un petit peu trop, eh bien elles sont virées. Donc tout ça, je pense quand même que au bout d'un moment, on peut se poser les questions, pourquoi? Pourquoi? Donc ce que j'ai envie de transmettre là, c'est arrêtons s'il vous plaît d'écouter ce qu'on nous dit dans les grands médias, mais même à la limite dans les médias alternatifs. Je ne suis pas en train de dire eux ont la vérité et pas eux. Juste d'aller comparer deux versions et voir ce qui résonne le plus. Parce que quand on s'intéresse à une autre version, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même chose. Et bien sûr, ces familles, ces grandes familles riches, hein, donc de bisbise avec l'État, etc., pour leur intérêt, je vous laisse regarder la vidéo pour avoir plus d'explications à ce niveau-là. Eh bien, ces personnes, bien entendu, elles vont diriger l'information eh bien, pour leurs propres intérêts, mais ce que ça fait, c'est que non seulement nous, on est complètement dans le flou, on est complètement manipulé, et en plus de ça, ça va à l'encontre de la paix dans le monde. Et oui, à plus grande échelle, c'est ça qui se passe. Alors pourquoi je vous fais cette petite vidéo aussi? Parce qu'il y en a un petit peu marre de ce monde, il y en a un petit peu marre de se faire manipuler, hein. Il y en a un petit peu marre aussi des gens endormis qui croient absolument tout ce qu'on leur dit et qui s'énervent contre d'autres personnes qui ont d'autres idées. S'il vous plaît, soyez ouverts, écoutez et puis faites vos propres recherches. Je pense que ça peut être super intéressant. Alors pour passer à ces grandes familles riches qui
contrôle les médias? Je vous lis une petite chose, donc vous voyez, ça c'est tout ça, vous pouvez retrouver ça sur internet. Si vous voulez, je vous mets le lien. Médias français, qui possède quoi? Je vous lis le petit paragraphe qu'il y a. Il figure des médias d'information qui font l'opinion et qui dépendent d'intérêts industriels ou financiers, de groupes de presse ou de l'État, publications généralistes nationales, quotidiens régionaux, audiovisuels nationaux et quelques chaînes de télévision locales. Les journaux départementaux, les titres indépendants comme le Canard enchaîné ainsi que la presse dite alternative ne sont pas représentés. Enfin, on a limité les liens capitalistiques aux principaux actionnaires. Alors bien entendu, eh bien, dans ces familles, on peut retrouver Bolloré, Rothschild, Bouygues, Lagardère et plein d'autres. Hein. Vous pouvez constater par vous-même si vous téléchargez le petit schéma. Et qu'est-ce qu'on a comme médias? Eh bien écoutez, on a Canal+, Direct Matin, Le Figaro, NT1, Le Point, Marianne, LCP, 20 minutes, Match, Énergie, le groupe M6, BFM TV bien entendu, je sais pas si je l'ai dit, bah oui, TF1 et compagnie, LCI, blablabla, Libération, L'Express, Le Monde, bah on a un petit peu tout, hein. Tous les plus grands médias qui nous donnent ce qu'on doit croire, hein, qui nous disent quoi penser et qui nous donnent une vérité, mais est-ce vraiment la vérité? C'est ça la question. Alors je voulais aussi vous donner 2-3 petits médias alternatifs que moi je suis, il y en a sûrement plein d'autres. Après je vous avouerai que je regarde les actualités, mais j'essaye de m'en écarter aussi le plus possible, parce que ce qu'on nous montre, c'est souvent beaucoup de violence, de peur, et juste renseignez-vous aussi ce que ça fait d'être tout le temps dans la violence et la peur et de ne voir que ça en boucle. Eh bien, c'est quelque chose qui vous baisse au niveau de vos vibrations, qui vous baisse en énergie, et quand on est dans la peur, dans la sécurité, dans toutes ces choses-là, eh bien, on est de plus en plus manipulable aussi. Voilà. Ouais, théorie du complot. Et là, je pense tout de suite au côté théorie du complot, conspiration, etc. Il y a aussi une bonne question qu'on peut se poser. Qui est-ce qui parle de théorie du complot et de conspiration? Eh bien, est-ce que ce ne sont pas justement ces mêmes médias? Mais en même temps, imaginons, juste imaginons, si on racontait la vérité sur certaines choses, que ça les dérangeait. Est-ce que ce serait pas mal de parler de théorie du complot et de conspiration pour que justement les gens n'aillent surtout pas voir par là-bas, puisque théorie du complot ou conspiration, ce n'est que pour les fous. On va quand même pas devenir fou. Donc bien sûr, on obéit encore à ce qu'on nous dit. On va pas aller voir à côté ce qui s'y passe, puisque c'est catalogué comme théorie du complot. Hein. Après, je pourrais parler aussi de beaucoup de sujets sur tout ce qui est énergie, spiritualité, extraterrestre et tout plein d'autres choses. Surtout, n'allez pas voir, sinon vous êtes un fou. Pour les médias alternatifs, alors moi ce que je suis, c'est Mister Mondialisation, voilà, j'aime beaucoup ce média. Il y a également Agoravox, le réseau international, les moutons enragés, enfin voilà, vous en avez plein, après il y a juste à rechercher. Comme je vous disais, moi je ne suis pas beaucoup les actualités, je pioche, je vais voir, je fouille sur internet, je tombe sur pas mal de sources différentes et puis après je me fais ma propre opinion sans prendre forcément celle-ci ou celle-ci. Je compare, je vois ce qui résonne et puis j'arrive à me faire quand même une petite idée. Voilà, cette vidéo, c'est juste pour vous dire, arrêtons de croire tout ce qu'on nous dit. Voilà, allons vérifier par nous-mêmes et surtout, réveillons-nous parce que le temps presse, hein, voilà. Et si on se réveille tous, eh bien peut-être qu'on pourra faire quelque chose à notre niveau. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. T'as écouté ce que disait Trucmuche? Trucmuche là? Oh bah sûrement pas. Faut surtout pas écouter ce qu'il dit, c'est un connard. Mais t'as quand même déjà écouté ce qu'il disait ou pas? Ah non. Bah pourquoi tu dis que c'est un connard alors? C'est ce que tout le monde dit. Ah bah ouais alors.